Ce wrap au chèvre pané, je suis certain que tu vas l'adorer. Il est super facile à faire et tellement gourmand. C'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre une bûche de chèvre que tu vas couper en morceaux assez épais. Ensuite, dans un récipient, tu auras besoin de mettre 2 œufs entiers avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. À l'aide d'une fourchette, tu vas fouetter le tout pour obtenir un mélange d'œufs battus homogène. Dans un second récipient, tu vas verser de la chapelure de pain. Maintenant, pour la suite, tu vas prendre tes morceaux de chèvre que tu vas tremper dans l'œuf battu et ensuite tu mets ça dans la chapelure de pain. Pour la cuisson, rien de plus facile, tu vas déposer tes panés de chèvre dans une poêle avec de l'huile d'olive. Environ 4 à 5 minutes de chaque côté pour obtenir des panés de chèvre bien croustillants. Pour apporter de la fraîcheur dans notre wrap, on aura besoin de prendre une tomate qu'on va couper en rondelles. Maintenant, pour le dressage sur une tortilla, tu vas déposer de la salade avec la vinaigrette de ton choix. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir déposer toutes tes rondelles de tomates. D'ailleurs, quoi de mieux pour aller avec les tomates que des petites rondelles de mozzarella. Tu vas en déposer 3-4 et à ce moment-là, tu vas pouvoir vérifier la cuisson de tes panés de chèvre. Une fois qu'ils sont bien dorés comme il faut, tu vas pouvoir également les déposer dans ton wrap et t'hésites pas à bien les écraser. Tu mets quelques coups de moulin à poivre avec une nouvelle fois de la vinaigrette. Pour le pliage, c'est super facile, tu vas tout d'abord rabattre le bas et ensuite t'as plus qu'à rabattre les deux côtés. Et enfin, une fois que c'est fait, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce burger au poulet rivalise clairement avec tous les burgers des fast-food. Allez, je te fais ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, tu vas prendre le pain à burger de ton choix que tu vas faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Après seulement quelques minutes, ton pain est bien toasté, tu vas pouvoir le sortir et le mettre de côté. Pour la suite, dans un récipient, tu vas mettre 2 filets de poulet avec de l'huile d'olive, une petite pincée de sel et du poivre. T'ajoutes également de l'ail en poudre et tu mélanges bien tout ça avec tes mains pour bien répartir toutes les épices sur le poulet. Dans un second récipient, tu vas mettre un œuf entier que tu vas battre à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette. Et enfin, dans un tout dernier récipient, tu vas mettre la chapelure de ton choix. Moi, personnellement, j'ai pris de la chapelure de pain. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton filet de poulet que tu vas mélanger dans ton mélange d'œufs battus et ensuite ça part dans la chapelure de pain. Pour la cuisson, soit tu le mets directement au four ou au air fryer. Après, tu peux également le faire à la poêle, c'est totalement faisable. Bref, pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas te couper des petites rondelles d'oignons rouges. Sur le pain du bas de ton burger, tu vas mettre une bonne cuillère de coleslaw. Une fois que tes filets de poulet sont bien dorés comme il faut, t'as plus qu'à les sortir et les déposer sur ton burger. Par-dessus, on va déposer 2 tranches de cheddar qu'on va faire fondre à l'aide d'un chalumeau. Une fois que tes rondelles d'oignons rouges sont légèrement caramélisées, ça veut dire que c'est le moment de les sortir et de les ajouter. Pour finir, t'ajoutes un peu de sauce sur le pain du dessus et tu refermes ton burger et t'as plus qu'à déguster. T'as grave la dalle mais tu sais pas quoi te préparer à manger, j'ai exactement la recette qu'il te faut. C'est parti! Pour commencer, dans un plat, tu vas mettre 2 filets de dinde avec de l'huile d'olive. Par-dessus, t'ajoutes les épices de ton choix avec une pincée de sel et du poivre. Tu mélanges bien le tout avec tes mains pour bien répartir toutes les épices. Pour la cuisson, c'est super facile, tu vas mettre ça à feu moyen pendant quelques petites minutes. D'ailleurs, pendant ce temps-là, on va pas perdre de temps. T'auras besoin de prendre un demi-oignon que tu vas couper en lamelles et que tu vas mettre également dans le récipient avec de l'huile d'olive. Tu vérifies la cuisson de tes filets de dinde et une fois qu'ils sont quasiment prêts, tu vas pouvoir les retourner et par-dessus, tu mets 2 petites tranches de cheddar. Pour la suite, tu auras besoin de prendre le pain de mie de ton choix. Moi, j'ai pris un pain de mie assez épais. Pour la sauce, t'es libre de mettre la sauce que tu veux. D'ailleurs, dis-moi c'est quoi ta sauce préférée. Bref, une fois que c'est fait, par-dessus, tu vas déposer tes escalopes de dinde avec le cheddar qui a bien fondu. On peut passer à la cuisson de nos oignons. Tu vas les faire revenir dans la même poêle à feu moyen pendant environ 5 à 6 minutes. Une fois qu'ils sont légèrement caramélisés, tu vas pouvoir les déposer dans ton sandwich. Tu remets un filet de sauce et on va pouvoir refermer avec notre pain. T'hésites pas à bien l'écraser pour bien refermer ton sandwich. Et pour la cuisson, une nouvelle fois, on va remettre ça dans la poêle avec un peu d'huile d'olive pour faire dorer les deux côtés. Tu peux également le passer au four, ça fera toaster les pains comme il faut. Et une fois que la cuisson est terminée, il te reste plus qu'à déguster. C'est bientôt la rentrée et pourquoi pas te faire cette recette de pâtes hyper gourmande et facile à faire. C'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un oignon blanc, tu vas couper les 2 extrémités puis tu vas le couper en 2. Ensuite, tu vas couper des fines lamelles puis des petits morceaux comme moi dans la vidéo. Pour faire cuire tout ça, rien de plus simple, on va mettre de l'huile d'olive dans une poêle et on va les ajouter à l'intérieur. Tu laisses chauffer ça à feu moyen et pendant ce temps-là, tu auras besoin de prendre 2 beaux filets de poulet que tu vas tout d'abord couper en morceaux assez épais. Une fois que tes oignons sont légèrement caramélisés, tu vas pouvoir mettre un bouillon de volaille avec un petit peu d'eau dans ta poêle. Tu vas laisser évaporer l'eau pendant quelques petites minutes à feu moyen. Une fois qu'il y a quasiment plus d'eau dans ta poêle, ça veut dire que c'est le moment d'ajouter les morceaux de poulet. Tu mélanges bien le tout et on n'oublie pas d'assaisonner le tout avec un petit peu de sel et quelques coups de moulin à poivre. Dès que tes morceaux de poulet sont cuits, c'est le moment d'ajouter de la crème liquide entière, environ 20 centilitres qu'on va laisser réduire à feu moyen pour obtenir une crème bien onctueuse, pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus. On va faire fondre un petit peu parmesan dans notre crème. Pour la suite, dans une casserole avec une pincée de sel, tu vas mettre les pâtes de ton choix. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire c'est quoi tes pâtes préférées. Moi personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour les coquillettes. Une fois qu'elles sont al dente, tu vas pouvoir les égoutter et les verser dans la poêle. Tu mélanges le tout et t'as plus qu'à déguster. Les vacances sont bientôt terminées et pourquoi pas finir en beauté avec cette pizza savoyarde hyper gourmande. C'est parti! Pour commencer, dans un plat à tarte, tu vas déposer une pâte à pizza, tu vas rabattre légèrement les bords pour former une croûte. Une fois que tu as terminé cette étape, on peut passer à la suite. Tu vas déposer de la crème liquide entière. À l'aide d'une cuillère, tu vas essayer de bien la répartir partout sur toute la surface de ta pizza. Pour le fromage, bien évidemment, on aura besoin de prendre de la mozzarella râpée ou en causette. T'en déposes une fine couche et maintenant, pour la suite, tu auras besoin de faire revenir des lardons dans une poêle. Pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas prendre un oignon blanc dans lequel tu vas te couper des fines lamelles comme moi dans la vidéo. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir prendre toutes
tes lamelles d'oignon blanc que tu vas déposer dans la poêle avec les lardons qui ont rejeté tout leur gras. On ajoute un petit peu de poivre et surtout on met pas de sel, les lardons sont bien assez salés. On va continuer de les laisser cuire pendant environ 5 à 6 minutes. Pour la suite, tu auras besoin de prendre des pommes de terre précuites que tu vas couper en lamelles et que tu vas déposer par-dessus. Une fois que ton mélange lardon et oignon est bien cuit comme il faut, tu vas pouvoir le mettre dans ta pizza. Qui dit pizza dit forcément mozzarella. Tu auras besoin de prendre une boule que tu vas couper en morceaux. Pour avoir le côté savoyard, tu auras besoin de prendre soit un fromage à tartiflette, soit un reblochon. Je te conseille de prendre un reblochon, ce sera bien meilleur. Enfin, ça part au four pendant quelques petites minutes et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. Des lasagnes revisitées façon poulet curry, je suis certain que tu vas adorer. C'est parti! Pour commencer, tu vas prendre des aiguillettes de poulet que tu vas couper en petits morceaux comme moi dans la vidéo. Tu mets tout ça dans une poêle et pour la suite, tu auras besoin de prendre des pommes de terre sous vide. Tu vas les couper en fines lamelles et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir les ajouter dans la poêle avec le poulet. Par-dessus, on va mettre un bon filet d'huile d'olive et on mélange bien le tout. Tu les laisses cuire à feu moyen et une fois que ton poulet est quasiment cuit, c'est le moment d'ajouter nos épices. Pour ça, rien de plus simple, on va ajouter un petit peu de curry avec une pincée de sel et du poivre. Tu mélanges bien le tout pour bien répartir toutes les épices dans la poêle. Une fois que le poulet est bien cuit, tu vas pouvoir ajouter de la crème liquide entière. Tu laisses réduire tout ça pendant quelques petites minutes et pendant ce temps là tu auras besoin de prendre deux belles boules de mozzarella que tu vas couper en morceaux. Dans un plat qui peut aller au four, dans le fond tu vas déposer une pâte à lasagne pré-cuite. Par dessus tu vas pouvoir déposer la préparation au poulet curry ainsi que nos morceaux de mozzarella. Pour remplir totalement ton plat, rien de plus simple, tu vas répéter l'opération une seconde fois. D'ailleurs si tu prends un plat encore plus profond, n'hésite pas à reproduire cette opération 3 ou 4 fois. Sur la toute dernière pâte à lasagne tu vas déposer une nouvelle fois de la mozzarella en morceaux puis de la mozzarella râpée. Enfin ça part au four pendant quelques temps et une fois fini t'as plus qu'à déguster cette merveille. T'es étudiant, c'est la rentrée, t'as pas de matériel pour faire une pizza à la maison, j'ai la recette qu'il te faut. C'est parti! Pour commencer, dans une poêle, tu vas déposer une pâte à pizza dans laquelle tu vas replier les bords pour former les croûtes. Pour la base, on va verser de la crème liquide entière. À l'aide d'une cuillère, tu vas bien l'étaler sur toute la surface de ta pizza. Ensuite, pour avoir un bon goût, on va ajouter de l'origan avec une bonne poignée de mozzarella râpée. Une fois que tu as terminé cette étape, tu auras besoin de prendre un demi-oignon que tu vas couper en fines lamelles. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir les déposer directement sur la mozzarella. Pour la viande, t'es libre de faire comme tu veux. Moi, j'ai pris deux tranches de jambon que j'ai coupé en morceaux, mais tu peux très bien mettre des lardons ou directement des dés de jambon. La base de notre pizza est faite, maintenant t'es libre de mettre les ingrédients de ton choix. Personnellement j'ai remis de la mozzarella et j'ai coupé quelques petits morceaux de fromage de chèvre. D'ailleurs on est bien d'accord, la meilleure pizza c'est la chèvre miel, y a pas de débat là-dessus. Bref, par-dessus on va remettre de l'origan et on va faire cuire ça à la poêle pendant environ 5 à 6 minutes avec un couvercle. Une fois que c'est fait on va pouvoir enlever le couvercle et mettre un petit peu d'eau sur les côtés. On remet le couvercle et c'est reparti pour 7 minutes de cuisson à feu moyen. Une fois la cuisson terminée tu vas pouvoir sortir ta pizza et comme tu peux le voir en dessous elle est parfaitement cuite. Il te reste plus qu'à mettre un filet de miel et mettre un petit coup de chalumeau sur les côtés pour faire cuire la pâte. Et une fois fini t'as plus qu'à déguster. Cette recette de tablette de chocolat au caramel et au beurre de cacahuète, tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Tu vas tout d'abord commencer par faire fondre des carrés de chocolat noir dans une casserole. Super important, t'oublies pas de les remuer et une fois que t'as un chocolat bien onctueux, on va pouvoir le déposer directement dans des moules à tablette de chocolat. Une fois que tu les as bien remplis, tu vas pouvoir enlever le surplus et le remettre directement dans ton récipient. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre ça au réfrigérateur pendant quelques temps pour laisser le chocolat figer. D'ailleurs, on va pas perdre de temps et pendant ce temps-là, dans une casserole, tu vas faire fondre un petit peu de sucre. Après seulement quelques minutes, tu obtiens un caramel bien liquide. Dedans, tu vas y incorporer deux morceaux de beurre avec une bonne pincée de sel. Tu mélanges le tout pour bien faire fondre tout le beurre et une fois que c'est bien fondu, tu vas pouvoir verser de la crème liquide légère. Une nouvelle fois, t'arrêtes pas de mélanger et une fois que t'as un caramel bien onctueux, on peut passer à la suite. Dedans, tu vas y ajouter des cacahuètes. À ce moment-là, tu vas pouvoir sortir tes tablettes de chocolat du réfrigérateur. Dedans, on va mettre l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de notre préparation au caramel et aux cacahuètes. Et dans la seconde partie, 2 cuillères de peanut butter. Pour refermer tout ça, rien de plus simple, tu vas remettre un peu de chocolat fondu sur tous les côtés de tes tablettes de chocolat. Tu les déposes l'une sur l'autre et maintenant ça va partir au réfrigérateur une nouvelle fois pendant quelques petites minutes. Une fois le temps imparti terminé, t'as plus qu'à sortir ta tablette du réfrigérateur, tu démoules le tout et t'as plus qu'à déguster.